Laurent Ngoïka Sanji, pour citer le nom, Ngoïka Sanji a décrié le Moulaï a discours. Il a dit que pour naïe discours, il y a un discours et ça, sous na temps haut, nous avons plus besoin, il y a des effets, nous avons plus besoin de la réalité, nous avons plus besoin des actions. Bon, je crois que Ngoïka Sanji, il a été. Il a peut-être des leçons à donner. Hein? Il n'a pas de leçons à donner parce qu'il a été dans l'ancien régime de Joseph Kabila. Caractérisé par quoi, à votre avis? Mais par tout ce que l'on connaît ici en RDC. Comme quoi il a travaillé. On n'a jamais vu des résultats palpables, concrets, comme ça qu'on peut voir. Et ça, c'est étonnant. C'est une chose étonnante quand il dit, par exemple, que c'est un discours qui a pris plus de temps. Je me demande, un intellectuel ne peut pas dire de telles choses parce que nous pouvons nous mettre devant un livre à 500, 800 pages. On peut se mettre pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps en lisant ces livres-là, mais on ne regarde pas les temps qu'on a pris pour le lire, mais on regarde ce qu'on a retenu dans ce qu'on lit dans un livre ou tout ça. Donc si vous lisez, par exemple, le discours du chef de l'État, on ne regarde pas les temps qu'il a pris, mais on regarde la quintessence même de ce qui est sorti de ses propos. Donc on sent quand même qu'il y a beaucoup de volonté. Donc si M. Ngoïka Sanji dit, c'est là, je me demande, est-ce que M. Ngoïka Sanji peut être devant un livre de 800 pages en lisant plus de 5 heures du temps pour retenir quelque chose. Donc moi je trouve que c'est aberrant. À son niveau-là, il ne peut pas dire de telles choses. Merci beaucoup. Donc c'est un état de droit. Donc quand le président dit qu'il ne veut pas fouiner sur le passé, ça veut simplement dire que le président s'est dit, ce n'est pas à moi de fouiner sur le passé. La justice de le faire. C'est à la justice de le faire, c'est pas à moi. Il a dit l'autre fois en Belgique, je ne veux pas une justice faite par le président de la République ou une justice faite par la présidence de la République. Donc lui a le temps aujourd'hui de regarder qu'est-ce que je dois léguer pour cette génération. C'est ça ce qu'on attend par un homme d'État. Vous voyez, donc il n'a pas ce temps-là. Lui, il a un temps de se dire comment faire pour accroître l'économie nationale, comment faire pour accroître le développement de l'homme congolais, comment faire. C'est ça ses objectifs, parce qu'il a un mandat de 5 ans. Donc, à l'acquis peuple congolais, ou écoute Salema. Et quand il dit que c'est une année d'action, etc., certainement c'est vrai parce que année 2019, il y a un danger politique et belé. Donc, il y a une coalition. Et dans la coalition, il fallait des partages de tâches, de responsabilités, je vais appeler ça ainsi. Il fallait discuter, il fallait collaborer, voilà. Mais dans la collaboration, le président de la République a pu quand même faire certaines choses et ça va avancer. Les lots, par exemple, en matière de sécurité, vous allez à l'est du pays, il y a nos militaires que je tiens à féliciter, on va récupérer le village, vous allez pris par ADEF. C'est sous bien que nous continuons à déplorer certains massacres. Exactement, mais c'est un processus, on y va doucement, il y a des stratégies au Salema. Il faut aussi se dire qu'il y a bloqué Salami, Madame Leti, village qui pris, ils ont les lots récupérés, etc. Donc c'est un acquis, c'est un avancé. Monana, par exemple, aussi sur la loi budgétaire, aujourd'hui, Tozan a 11 milliards, c'est pas 10 milliards parce qu'on a essayé de réajuster. Absolument. Tozan a 11 milliards de dollars. Ce qu'il faut dire, c'est que le budget est une prévision de dépenses et des recettes qui est déterminée dans l'état de l'espace, c'est-à-dire il faut mobiliser les recettes pour pouvoir avoir l'espace et budget. Donc quand vous quittez de 4 milliards de dollars au Isali à 10 milliards, ça prouve qu'il y a une volonté, à 11 milliards pardon, ça prouve qu'il y a une volonté politique. Donc le président s'est bat pour réaliser. Moi, même dans le discours, il était clair, il était précis, il était concis. Allô, santé et ça, ah! Mon fils, pour ma santé, Misuna? ah, okate linga lingala. Bandeko, Misuna ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka kokontribuye na mbongo mokie. Na fin du mois, kwete mokolo akobela, Misuna ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuna akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuna ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuna akosokipe na mauvais cordia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali koki. Na Misuna, ta santé c'est ta vie. C'est un grand plaisir pour nous, fidèles téléspectateurs, amis internautes de Congo France. Nous avons encore ces réels plaisirs d'entrer chez vous pour
essayer un peu d'échanger avec vous sur plusieurs sujets d'actualité. Mais pour le compte de ce nouveau numéro, nous allons recevoir pour vous un invité qui n'est pas des moindres. Il s'agit bien d'Eric Tshiswaka, à qui j'ai dit déjà bonjour d'entrée de jeu. Bonjour. Avec Eric Tshiswaka, bien sûr, nous allons essayer un peu de discuter sur, essayer un peu de décrypter l'actualité politique, mais tout en se focalisant sur l'allocution du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'autorité suprême de la République démocratique du Congo a pu décréter l'année 2020, l'année d'action de la renaissance, de la lutte contre la pauvreté, de la renaissance et du développement. Effectivement, nous allons ici éventuellement évoquer la création du parti politique de Moïse Katumbi Tchapoué. Quelles sont les retombées, quelles seront les retombées, quelles sont les finalités de ces partis politiques. Eh bien, pourquoi pas évoquer ici dans cette émission le retour de Martin Fayoulou, l'opposant, le candidat malheureux, il faut le dire, aux élections de décembre 2018. Eric Tshiswaka, bonjour. Bonjour encore une fois. Mon Amboka, je souhaite bien que nous puissions aborder déjà d'entrée de juste l'émission en lingala, parce que nous avons tellement beaucoup de gens qui nous suivent de partout dans le monde. Ah oui, oui, effectivement, il y a une d'entrée de jeu, Olanda qui discours à Mokonzamboka sur l'état de la nation, à cela qui moi, bilan il y a 10 mois, 22 jours, à moins que je ne me trompe, de manière un peu concise, et l'ourné au Kanaki. Ok, discours, il y a chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ça, discours, il y a Moutuya Makai, c'est un discours de la volonté politique. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'un discours sur l'état de la nation, est droit constitutionnel et péci, le chef de l'État a fait sa bilan par rapport à Babilo Kwasali pour expliquer devant l'Assemblée mi-balais et aussi devant le peuple congolais et le konini à Zosala et le konini à Sali et le konini à Kosala. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça le discours du chef de l'État. Mais ce qui te continue à il y a discours il y a beaucoup de choses au Mokonza Lobby. Certainement, tu vas déplorer le discours, 2h45 minutes et tout ça, et à promettre Batuming, mais non, il y a discours, on a président lobby Oyo, et Salamaki, na Oyo, et Salema, à l'heure actuelle, na Oyo et Kosalema. Donc, na Oyo et Kosalema, c'est vrai, il y a des promesses, na Oyo et Kosalema. Mais na Oyo et Salema, ce n'était pas des promesses. Donc, je crois que Batumoussous, peut-être qu'on comprendre Yangote. Dans il y a discours, moi, j'ai détecté Babilo Koyamotuya, j'ai détecté la volonté politique, j'ai détecter l'engagement politique, j'ai détecté quelqu'un qui aime son pays, Motoazan la maîtrise en Bokanaï. Donc quand il dit des choses, il ne les dit pas parce qu'il a été informé par les autres, il les dit parce qu'il sait que c'est ce qui est vrai au fait. Donc c'est un discours de beaucoup de volontés politiques. J'ai senti en lui un homme d'État, je n'ai pas senti un homme politique. J'ai senti un homme d'État qui cherche à pouvoir léguer une bonne chose dans la génération Ezoya. Mais il faut le dire qu'il y a certains hommes politiques qui ont décrié peut-être le caractère longuissime de ces discours-là, tout en disant que nous n'avons plus besoin des promesses, nous avons plus besoin des effets. C'est-à-dire qu'on donne la parole, cette parole-là doit nécessairement être suivie des effets. À votre avis, comment est-ce que jugez-vous prise de position à Baïmbo comme ce soir? Mais c'est ce que j'ai dit, peut-être comprenez Guité. Quand le président a lobby, d'abord il a parlé de ce qui s'est fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire Oezo Salema par exemple. La gratuité de l'enseignement, l'article 43 de la Constitution et le bilan de la gratuité de l'enseignement, c'est appliqué, c'est-à-dire ce n'est pas que de la promesse, mais c'est une réalité au Isaac ou Salema à l'ère actuelle. Absolument. Donc là, il faut se dire que ce n'est pas de promesse du chef de l'État. Donc c'est une réalité où il y a sur terrain. Et évidemment, il y a aussi des promesses où l'acquis peuple congolais où il y a Salema. Et quand il dit que c'est une année d'action, etc., certainement c'est vrai parce que année 2019, il y a un danger politique et belé. Donc il y a une coalition. Et dans la coalition, il fallait des partages de tâches, de responsabilités, je vais appeler ça ainsi. Il fallait discuter, il fallait collaborer, il fallait collaborer. Mais dans l'élaboration, le président de la République a pu quand même faire certaines choses et ça va avancer. Par exemple, en matière de sécurité, vous allez à l'est du pays, il y a nos militaires que je tiens à féliciter, on va récupérer le village, vous allez pris à ADEF. C'est sous bien que nous continuons à déplorer certains massacres. Exactement, mais c'est un processus. On y va doucement. Il y a des stratégies au Salema. Il faut aussi se dire qu'il y a bloqué Salami et Malam Leti, village qui pris, ils allaient le récupérer, etc. Donc c'est un acquis, c'est un avancé. Monana, par exemple, aussi sur la loi budgétaire. Aujourd'hui, Tozan a 11 milliards, c'est pas 10 milliards parce qu'on a essayé de réajuster. Tozan a 11 milliards de dollars. Ce qu'il faut dire, c'est que le budget est une prévision de dépenses et
des recettes qui est déterminé dans l'état de l'espace, c'est-à-dire il faut mobiliser les recettes pour pouvoir avoir l'espace et budget. Donc quand vous quittez des 4 milliards de dollars au Isali à 10 milliards, ça prouve qu'il y a une volonté, à 11 milliards, pardon, ça prouve qu'il y a une volonté politique. Donc le président s'est bat pour réaliser. Même dans le discours, il était clair, il était précis, il était concis. Mais Bato Balobi, par exemple, il y a trop de promesses, où il y a 8 ans et belé. Bon, je m'étonne même des intellectuels qui disent, par exemple, que le président a pris plus de temps entre de parler. Laurent Ngoïka Sanji, pour citer le nom, Ngoïka Sanji a décrié le Moulaï à discours. Il a dit que pour Naye, discours Wana, il a dit discours Moraboye, et ça, na temps haute, nous avons plus besoin, il y a effet, nous avons plus besoin de la réalité, nous avons plus besoin des actions. Bon, je crois que Ngoïka Sanji, il a été... Il a peut-être des leçons à donner. Hein? Il n'a pas de leçons à donner parce qu'il a été dans l'ancien régime de Joseph Kabila. Caractérisé par quoi, à votre avis? Mais par tout ce que l'on connaît ici en RDC. Comme quoi il a travaillé, on n'a jamais vu des résultats palpables, concrets, comme ça qu'on peut voir. Et ça, c'est étonnant, c'est une chose étonnante quand il dit, par exemple, que c'est un discours qui a pris plus de temps. Je me demande, un intellectuel ne peut pas dire de telles choses parce que nous pouvons nous mettre devant un livre à 500 à 800 pages. On peut se mettre pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps en lisant ces livres-là, mais on ne regarde pas les temps qu'on a pris pour le lire, mais on regarde ce qu'on a retenu dans ce qu'on lit dans un livre ou tout ça. Donc si vous lisez par exemple le discours du chef de l'État, on ne regarde pas les temps qu'il a pris, mais on regarde la quintessence même de ce qui est sorti de ses propos. Donc on sent quand même qu'il y a beaucoup de volonté. Donc si M. Ngoïka Sanji dit c'est là, je me demande est-ce que M. Ngoïka Sanji peut être devant un livre de 800 pages en lisant plus de 5 heures du temps pour retenir quelque chose. Donc moi je trouve que c'est aberrant. À son niveau-là, il ne peut pas dire de telles choses. Merci beaucoup Rick Chiswaka. J'ai commis le péché de ne pas avoir présenté de manière un peu, je dirais, succincte mon invité. Il s'agit bien d'Eric Chiswaka, qui est bien le porte-parole du FDECO. Hein? Exactement. FDECO Laxinini. Force pour le développement du Congo. Président de l'avenir à Soudan, rappelez ce pardon. Aimé Boukassa. Parti à diaspora et comment au Congo, déjà, vous pensez que vous pouvez aussi avoir des racines facilement au Congo? Exactement. Bon, parti à diaspora, ce sont des Congolais et qui ont milité ailleurs. Voilà, Balobi non, mais écoutez, on va militer aller à Libanda Congo pour quel objectif? Il faut pétoyer sur terrain pour montrer réellement l'objectif. Ils sont venus et bâtir en place, nous évolué, nous milité pour une politique réfléchie, c'est-à-dire une politique faite avec éthique et déontologie. Donc, d'être présent le Bagango, de mettre l'homme congolais au centre de ses actions. En fait, c'est ça aussi, c'est que nous sommes en train de prôner. D'abord, l'homme politique congolais. C'est lui qui doit servir, il doit être un exemple pour cette nation, cette population. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de travailler là-dessus parce qu'on veut qu'il y ait une politique faite autrement, une politique avec éthique et déontologie. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus par rapport à cette politique-là. Merci beaucoup Richie Swaga pour cette précision. Mais le chef de l'État, dans son allocution, a insisté sur l'année prochaine, tout en disant qu'au-delà de la couverture sanitaire universelle aux Alabongo des mises, c'est-à-dire qu'au Kenya hôpital pour un traitement et puis ça les on se fait mais il s'agit surtout en année d'action, à votre avis. Par là, vous comprenez quoi? Année d'action. Parce qu'il faut le dire, lorsque le chef de l'État a accédé à la magistrature suprême, il a insisté sur l'instauration d'un véritable état de droit. Exactement. Mais force est de constater qu'il y a aussi certains écarts que nous constatons dans l'agir même des hommes politiques. On a décrit ici la corruption lors des élections sénatoriales, on a décrit la corruption au niveau des assemblées provinciales. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des désordres au niveau des entités territoriales, c'est-à-dire dans la province. On constate que moi, abus et ça, moi, est belé, et puis manque de confiance, manque il y a légitimité même. Il y a pas gouverneur, alors que ces mêmes gouverneurs-là ont été élus par ces mêmes députés provinciaux-là. Ouais. À votre avis, tant année d'action, d'entrée des jeux, quel secteur doit-on attaquer pour réellement constater que nous sommes dans l'action? Exactement. Vous l'avez bien précisé. Quand on a dit année d'action, aujourd'hui, on va remettre tout en ordre. Tout à fait. Parce que 2019, j'ai dit qu'ils avaient un enjeu belé, il fallait réorienter la discussion pour la coalition, ça nous a pris du temps, mais dans le cadre de la discussion, etc., il y a eu des avancées au président Saline, Maramé Belé, Salami. Mais action aujourd'hui, maintenant, on va tamiser beaucoup plus sur l'état de droit. On va tamiser beaucoup plus sur l'homme congolais. C'est ça même ce que le chef de l'État dit. Il met l'homme congolais au centre de beaucoup de choses. C'est-à-dire que cet homme congolais doit émerger. Parce qu'on ne peut pas comprendre que
qu'on puisse toujours dire que nous sommes dans un pays qui a beaucoup de richesses, etc. Mais dans le peuple le peuple est pauvre. Les présidents décrètent, c'est là, même partout quand ils voyagent, etc. C'est toujours ça qu'ils parlent. Et voilà même Mazo qui a signé un contrat avec les investisseurs pour que y a un cadre faire épanouir l'homme congolais. Donc, année d'action, c'est une année de beaucoup d'enjeux politiques. D'abord aussi pour les hommes politiques, d'abord congolais, parce que le président va commencer à frapper. Là, je vous l'ai dit, il va commencer à frapper ces hommes politiques qui ne vont pas travailler selon sa vision. Bazalaba sénateur, bazalaba député provinciaux, membre exécutif aussi. Membre exécutif, donc ceux qui travaillent dans la vision chef de l'État, ils vont arrêter. Parce que tout le monde, même en 2019, par exemple, les ministres de l'Intérieur provincial de Kinshasa, au garde du corps Tiraki à bout portant sur un médecin, Doli Makambo, il était arrêté. Donc vous voyez quand même que l'état de droit est bandit comme on, parce qu'à l'époque c'était pas comme ça. Un ministre ou un député, un sénateur pouvait se prévaloir qu'il est au-dessus de tout le monde, faire tout ce qu'il peut faire. Mais quand même les lots, tout le monde a bilo quand on ça. Année d'action, et ça d'abord même sur la gratuité de l'enseignement, il y aura encore beaucoup de choses qui seront là, notamment les écoles, parce qu'il faut le dire, le président avait précisé, il avait promis à 100 jours à 150 écoles. Il a dit clairement que 130 écoles déjà Ezali. Donc ce sont des actions qui seront maintenant bien vues. On va essayer les gens vont maintenant palper. Pour attaquer très rapidement dans le secteur de la justice, parce que il faut aussi le dire que sans la justice, c'est difficile d'avoir une nation être développée facilement. Dans le secteur de la justice, il faut le dire que dans le régime à Kabila, là on ne doit pas mâcher le mot, dans le régime à Kabila, nous avons constaté une impunité à outrance. C'est-à-dire que nous détournement, mais nous ne sommes pas derrière le Koulouna pour les encourager. Mais dire qu'il y a aussi autorité, n'a rien à pouvoir, ceux-là qui celles-là, excusez-moi, qui commettent aussi beaucoup d'abus. Est-ce que dans le secteur de la justice, qu'est-ce qui doit être fait? Tant que nous avons le qui dans l'une de ses interventions dans les médias internationaux, il dit que Azan attend alors que les lots, excusez-moi, mais quand peut éclairer question alors que les lots, force est de constater que la population se plaint de voir les anciens belligérants autrefois se mettre ensemble pour travailler, c'est vrai. Mais on travaille ensemble, il y a toujours des jeux de mots, il y a des coups bas, et puis moi, des harmonies, moi, c'est un mariage de fait. Mais les lots, dans le secteur de la justice, pour nous, on doit commencer par où? On doit commencer par oyo ba yibaki, oyo ba bomaki, bien tout à partir à est-ce que me consambo bandaki pour te continuer balamoko. Une question très pertinente et importante parce que même le bazo le baké mais écoutez na régime basala qui et pourquoi bazo landala bangote etc. Les gens se posent une manière voilà. Mais vous savez nous ne faisons pas une politique de chasse aux sorciers, une politique parce que basali non on ne fait pas ça. La justice est là. Ce qui il y a des gens qui ont des dossiers oyo bomaki bandeko na bango basala qui ba crime etc. C'est le moment d'aller parce que l'état de droit c'est ça. Donc ils peuvent encore que la muselo kowana ko la justice avec de preuves valables acquises et la justice fera exactement son travail. Je vais même vous informer aussi, il y a même un général, je crois, à Lubumbashi, Liolo, qui a tabassé un avocat et je suis lui qu'il est suspendu. Donc c'est un état de droit. Donc, quand le président dit qu'il ne veut pas fouiner sur le passé, ça veut simplement dire que le président s'est dit ce n'est pas à moi de fouiner sur le passé. C'est à la justice de le faire. C'est pas à moi. Il a dit l'autre fois en Belgique, je ne veux pas une justice faite par le président de la République ou une justice faite par la présidence de la République. Donc, lui a le temps aujourd'hui de regarder qu'est-ce que je dois léguer pour cette génération. C'est ça ce qu'on attend par un homme d'État. Vous voyez, donc il n'a pas ce temps-là. Lui, il a un temps de se dire comment faire pour accroître l'économie nationale, comment faire pour accroître le développement de l'homme congolais, comment faire. C'est ça ses objectifs, parce qu'il a un mandat de 5 ans. Donc on va les juger par rapport à ce qu'il va laisser à cette génération-là. Et donc, s'il y a des gens qui veulent, n'est-ce pas, justice, c'est ça la Moussa, moi je les autorise à aller acquiser au niveau de la justice. La justice fera son travail. Et le président est en train de miser là-dessus, à niveau il y a jeunesse, voilà pourquoi il y a le qui même a créé commission même pour lutte contre la corruption etc. Donc aujourd'hui l'état des droits
est vérifiable. L'état des droits, c'est réel. Les gens peuvent aujourd'hui aller acquiser. Ce que vous avez moto à Kanga Lopangu na yo et que vous avez un dossier na yo, il y a solo et que la justice il y a Kalao, il y a Kabila, ils ont qui mal mouté. Si aujourd'hui vous voulez que Bablo Kouane à la normale, allez-y acquiser, présentez vos preuves. Vous allez voir la justice comment elle fera son travail. Moïse Katumbi pour Eric Tshisekedi pour directement passer à notre deuxième sujet. Moïse Katumbi pour réunir des réunions ensemble. Si désormais na créé ensemble pour la République. Ah ouais, je tiens à les féliciter. Au moni les canisiens donc ba militaire ba parti politique nyon soana sona bango zanini. Ozaki secrétaire général la partie ya Numbi, ozaki secrétaire général la partie ya Nundu, automatiquement au côté na mulongo ya Moïse Katumbi Chapo. Eza forme de dictature ou bien eza forme ni on doit expliquer. Non, mais Moïse Katumbi libre, c'est un Congolais. Et zande ba wana nde ba c'est peliko s'associer na Moïse Katumbi, c'est un homme fort aujourd'hui, il faut le dire. Hein. Et, mais c'est que je fort financièrement. Exactement, financièrement, il a. Parce qu'il faut le dire aussi du point de vue politique, tant qu'on qui règne à la Mouka, on n'a pas vraiment senti des effets sur le terrain. Bon, il y avait des effets au niveau de l'administration parce que j'ai senti Moïse Katumbi au niveau de l'administration faire quelque chose. Hein. Au niveau de l'administration, je pose la question sur le terrain. Mais sur le terrain, il était clair, même quand il est revenu au Congo. Il a dit un autre discours qui sait que Fayoulou ne dit pas. Fayoulou était dans la vérité des zones, etc. Mais lui, il n'était pas dans ça. Et même dans sa logique, c'était autre chose. Parce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi connaît la personne de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et donc, il n'a pas à combattre contre sa personne, mais il a à combattre contre les régimes. Il s'est beaucoup plus attaqué sur les régimes. Donc, le problème aujourd'hui avec Moïse Katumbi, ce n'est pas Félix Tshisekedi, mais c'est le FCC, c'est l'ancien régime. Donc là, de ce côté, il n'y a pas un problème. Moïse Katumbi est libre de créer, même s'il veut créer 12 partis politiques, il est libre, il est dans son pays. Bon, ceux qui vont les rejoindre, c'est une bonne chose, c'est un bon combat, c'est un bon rapport de force. Mais ce que je crains, c'est qu'il va faire disparaître M. Martin Fayoulou parce que... donc, il y avait... Tout justement pour coacher Maïna Moulin, ouais. Une fois, dans l'une de mes analyses, c'est que la bataille au niveau de l'opposition, c'est la quête de l'identité du leader de l'opposition. Exactement. Moïse Katumbi Chapo est un qui a comprendre que si on a ligné, il y a Martin Fayoulou qui a risqué na melama. Peut-être que sa stratégie on a été parce que Jean-Pierre Bemba tant combat parce que il faut le bango bazo gérer la mouka de manière un peu trimestrielle. Tant Jean-Pierre Bemba qui règne il y a la mouka, on n'a rien senti. Il faut le dire, on n'a rien senti. Peut-être après ça souci je dis na niveau justice. Bon, même Bemba, jusqu'aujourd'hui, il faut le dire, Azali, sur la politique, il y a Fayoulou, il a compris. Hein. Que reprochez-vous à Martin Fayoulou? Il n'est pas vrai. C'est-à-dire? Il n'est pas vrai, c'est un homme qui est dans un discours du populisme. C'est un homme qui est dans un discours du népotisme et encore ce qui est un peu dangereux, c'est un discours du tribalisme. Il n'est pas vrai. Depuis très longtemps, depuis Genève, il n'a jamais été vrai. C'est quelqu'un qui a une politique méchante, de la haine, qui veut faire croire aux gens qu'il est bon, or il n'est pas bon, il n'est pas vrai. Moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup de femmes, l'honorable Martin Fayoulou, dans la dynamique de l'opposition. Je le connais parfaitement bien. J'étais secrétaire national, assistant d'un secrétaire général d'un parti politique, donc je connais très bien M. Martin Fayoulou. Il n'est pas vrai, c'est ça le problème avec lui. Il n'est pas vrai, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il joue une politique... rationnalité. Il n'est pas rationnel, une politique un peu noire, vous voyez un peu. Vous voyez, ici vous voyez Moïse Katumbi, vous voyez Jean-Pierre Bemba Gombo, vous regardez leur manière de réfléchir, vous trouverez que c'est une manière différente de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, c'est quelqu'un qui a voulu avoir une force derrière certaines personnes. Parce qu'il a joué les stratégies machiavéliques au niveau de Genève. Tu sais qu'il l'avait dit. Tu sais qu'il l'a dit. C'était pas lui, Eric Tshisekedi. C'était pas Martin Fayoulou. C'est-à-dire qu'il y a eu élection, on l'a. Non, mais c'est faux. Ça sont des choses qui ont été montées. Je vous dis, ça c'est faux, en fait. Je vous dis au niveau du rassemblement à l'époque. Tout le monde, que ce soit au niveau de politique, s'accordait avec Tshisekedi. Exactement, c'était ça. Et même Fayoulou le savait. Rappelez-vous, Tshisekedi l'a dit clairement, mon cher Fayoulou, dis-moi à quelques heures avant les élections qui ont été organisées à Genève, tu sais que tu es venu me dire, toi et moi, les yeux dans les yeux. Il a dit ça. Et lorsqu'on a posé à Martin Fayoulou, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit que ce sont des stratégies politiques. Donc lui, des stratégies politiques, c'est mater sur les autres, c'est jouer sur les autres. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Vous voyez, donc moi aujourd'hui je suis étonné de voir
Ce n'est pas à lui de combattre Tshisekedi. Ça fait aussi mal. Donc lui ne pouvait pas faire ces gens. Parce que je connais M. Martin Fayoulou. Frère, il y a l'église Moko. C'est ça aussi. Et puis on mettait des stratégies au niveau du rassemblement. Fayoulou était toujours attaché à Tshisekedi. Partout, même dans Tondo Kendeba Metz, Rosi Bakoufa et tout ça, il était là, toujours accompagné. Mais parce que la politique, c'est une question d'intérêt. Que reprochez-vous concrètement à Martin Fayoulou? La politique, il faut bien la définir. C'est une question de quels intérêts. Pas des intérêts personnels, mais c'est des intérêts de la population. Entre les individus politiques, c'est ça la question. Mais c'est ce que je dis. Entre les individus, c'est-à-dire que lui, maintenant, a joué une politique machiavélique. Parce qu'on l'a connu aussi avec Janine Mabounda. Lorsque Janine Mabounda a été désigné comme étant candidat pour accéder au perchoir et à l'Assemblée nationale, on a constaté dans le camp FCC, certains langues s'est délié pour dire quoi non, c'est vrai, elle a des compétences requises, mais du point de vue, il y a charisme, du point de vue, il y a la personne où on est à présent. Où il faut incarner Janine Mabounda. Azala qui m'a valable, mais aujourd'hui, apparemment, c'est le contraire. Le pouvoir l'a recyclé. On se rend compte que Janine Mabounda fait bien son travail. Mais ouais, c'est ainsi que je vous dis, vous savez, quand les gens jouent à une politique de haute toi que je m'y mette, c'est ça un problème. Tout à fait. Donc, quand ils parlent de charisme, de quel charisme, et je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils entendent par charisme. C'est ça là où il y a un problème. C'est ça aussi la politique machiavélique que M. Tozo déplorait, la carte à partir d'ECO. Les gens veulent se prévaloir qu'ils ont plus de connaissances que les autres. Tout à fait. Mais moi, je me dis, si les autres sont en train de travailler et que vous voyez quelque part ça ne va pas, il faut essayer d'apporter une solution, dire par exemple, là où vous avez fait, je trouve qu'il faut encore réajuster, il faut ça. Une politique de proposition aussi. C'est ça ce qu'on doit faire. Parce que le but, c'est travailler pour le peuple congolais, c'est pour l'avancée de notre pays. Moi, je déplore cela parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez des petits pays comme le Gabon, le Rwanda, l'Ouganda, ces pays développent. Allez par exemple à Kigali, vous trouverez que Kigali est en train de se transformer. Mais nous sommes plus là en train de s'attaquer des personnes et tout ça. Il y a Lungwa, Nganakota, mais écoutez, il y a Lungwa, ce qui est Lungwa, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça un problème aujourd'hui. Donc nous, ce qui est important, c'est apporter beaucoup plus de valeur dans le cannabis pour que le peuple congolais va se retrouver. Le lot de la réseau Mata, on s'est dit par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre la question? C'est ça, ce sont des thématiques, ce sont des réflexions sur base de ça qu'on va développer. Bambouteillage, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer bambouteillage? C'est ça ce qu'on doit réfléchir. Donc, comme il y a 11 milliards au budget va proposer, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour attendre à 15, 20, 50 milliards? Parce que c'est possible. Partout c'est possible. Mais au lieu de ça, les gens sont là. Non, la vérité de la lune, on m'a volé ma ligne, je vais retrouver la ligne. Donc, vous trouvez que ce sont des choses qui n'ont rien à donner comme leçon. Donc, c'est vraiment déplorable. Eric Tshaka, peut-être en deux lignes, comment entrevoyez-vous l'avenir de l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire de manière directe, que l'opposition, qui était incarnée par Lamuka, semble être, je peux dire, hypothétique, cette opposition-là, cette structure-là, semble déjà augurer plus rien de bon. Et comment voyez-vous l'avenir de l'opposition avec cette multifacette? Ici, on a Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba qui continuent encore à résoudre ces problèmes au niveau de la justice. Comment voyez-vous l'opposition dans les jours à venir? Et pensez-vous qu'en 2023, l'opportunité de la réunion de tous ces membres-là, qui étaient bien entendu au niveau de la MOCA, peut être encore effective? Une très bonne question. Celui qui viendra relever une très bonne opposition, je crois, à mon avis, ça sera M. Moïse Katumbi. Parce qu'il fait une opposition républicaine et je crois qu'il sera un bon candidat 2023 qui va s'affronter au président Félix Tshisekedi. Je vois M. Martin Fayoulou disparaître parce qu'il y a des partis politiques qui sont au sein de la dynamique d'opposition qui vont quitter. Je vous l'ai dit, hein, ils vont quitter, ils vont rejoindre Moïse Katumbi. On le sait, hein, certaines personnes, mais oui, mais pour Lambongo aussi, hein, parce que c'est ce qu'il faut décrire. C'est ça que je vous dis. Il faut décrire parce que ceux qui ont toujours en politique, on a que ce ne sont pas les idées. Mais Martin Fayoulou a payé Moropé. Quand même, malgré Ozolo condamné qu'il a une politique un peu noire, il n'est pas rationnel. Mais Martin Fayoulou semble aussi drainer des foules derrière lui. Martin Fayoulou semble aussi défendre certaines idées. Il n'a pas des foules. Quand il propose un plan de sortie des crises, ne voyez-vous pas que ça peut être un souci à Mboké et Il n'a pas de logique. Il se contredit. Lui-même, il dit le matin A, le soir c'est B, demain c'est D, il se contredit. Moi, j'avais voulu qu'il reste dans cette politique-là de la vérité des journaux jusqu'après 5 ans. Exactement. Il y a la possibilité. Mais Tshisekedi, Etienne, il le faisait. Mais je vous dis non. On ne va pas comparer l'incomparable. Mais lui, il veut se comparer, Etienne Tshisekedi. Parce que Tshisekedi avait la foule yaïe.
Martin Fayulu a vu combattant au bateau, il y a Moïse Katumbi, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo et tout ça. Azan a foule n'a été parce que les loges, je vous dis, ce qui Moïse Katumbi a déclaré clairement qu'à Lungé n'a la Mouka, je ne souhaite pas cela, mais je dis par exemple, s'il disait cela, au monde. C'est prévisible, hein? C'est prévisible, mais on les sent. Parce qu'ils sentent que non. Ces messieurs ici, avec sa politique, en tout cas, il faut faire attention. Ils ont joué la stratégie. Vous verrez que Martin Fayulu va se retrouver seul. Même proposition des gens la valeur de la société. Parce que rappelez-vous, hein, quand le chef de l'État a prêté serment, et là que Simbanga Makas, il a reconnu son frère Martin Fayulu. Il a même dit soldat du peuple, Martin Fayulu. Le 24 février. Voilà, le 24 février. Et Martin Fayulu n'était pas un peu plus intelligent ou plus sage à comprendre que c'est mon frère qui est aujourd'hui président de la République. Ce qui est passé, travaillant peut-être pour combattre cette du FCC. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'était pas défilé du Tshisekedi. Vous savez, à sa liste, la stratégie qui est en place pour arracher ces pouvoirs-là. Vous allez vous rappeler, tout qui est là, marché, etc. Tout ça, tout ça, là, on est simbaté. Il fallait jouer aussi une autre politique. Aujourd'hui, il fallait maintenant se dire, bon, c'est mon frère qui est président de la République, on a soutenu, il faut tout le manière, il y a tous ces kabylistes, ils ont la volonté à bien travailler. C'était ça, la stratégie, il fallait ça là. Mais comme lui voulait devenir président de la République, bon, il est resté comme ça. Donc il va disparaître politiquement, je vous le dis, et dans 5 ans, il va disparaître. C'est Moïse Katumbi qui sera vraiment face à Tshisekedi. D'autant plus que vous allez vous rappeler, même dans le discours du chef de l'État, lobby, il faut pas changer l'article sur. Article 8 de la Constitution. Voilà, la Constitution. Voilà. Contradicteur attitré. Exactement. Donc voilà, c'est aussi ça, même pour commencer élection à 2 tours présidentiels, etc. Donc vous verrez peut-être que Moïse Katumbi fera face à Félix Tshisekedi, ça sera un bon combat. Et c'est pourquoi Félix Tshisekedi, il ne faut pas ça la erreur. Donc il faut réaliser Marambébélé pour contredire Moïse Katumbi par rapport à la réalisation des choses sur le terrain. Ça sera bien, ça sera une bonne politique. Donc pour moi, je suis en train de déplorer la politique de Martin Fayulu, lui aussi accompagné de son frère Mozito. Donc c'est que ça, peut-être peut-être c'est ça, mais il y a une politique un homme politique qui dit je ferai enfin, je vais mettre des manières de stratégie pour que l'investisseur puisse investir dans le Congo. On a essayé de soutenir parce que déjà il faut le dire que les investisseurs sont prêts à venir ici au pays, investir et puis créer des emplois pour que. Or, discours d'ailleurs dans le bas qui étant qu'un homme politique, il ne fallait pas le parce que ça a été ça qui bloqué des populations. Kaboun parle on a vidéo on a TV5 dans le même plateau. Ben oui, mais il y a un contexte ôté, il faut se le dire, mais un contexte comme moi un peu. C'était peut-être votre dernier mot. Okay. Moi, dernier message par rapport à la téléspectateur aux abonnés à Congo France, vous avez la mer de chaîne sur la toile, Orlando, pas population tellement ébélée, Orlando avec beaucoup d'attention. Un dernier mot par rapport à l'entretien d'Abisso et puis tu vas nous clôturer. Oui, je suis très content d'être reçu à plateau Nabino, Congo France. Et je demanderai à la population Mingbalanda vraie information, oui, les cacaois. Bon. Donc, vous pouvez savoir Marambo est vrai, et ça, Marambo est faux. Donc, c'est vraiment bien. Et nous, au sein de notre parti, nous continuons aussi à soutenir la vision du chef de l'État. Ils ont une vision moko, ils ont malamu. Donc, parce que nous sommes en train de les proposer des idées, des valeurs pour enrichir. Et donc, l'État de droit n'est pas de soutenir au même pas bureau naïe, cabinet naïe, quand les gens vont faire du bêtise, on va frapper, on va arrêter, on va faire ceci. Pour l'exemple, comme ça, ceux qui députés, mon ministre, non, chef d'État, donc c'est vraiment dans ça que nous sommes en train de faire. Je suis très content et donc je remercie aussi cette population, puis j'ai confiance, et puis nous souhaitons merveilleux, bonne année 2020, année il y a action. Donc, bon, mon map est coquité, vous avez souhaité 50 francs. Donc, vous êtes très calme, battu de ça, les mamans, bien sali. C'est vraiment ça. Merci beaucoup. Espérons que nous serons dans les mêmes pays Congo et redévelopper ceux qui misent en Mboka, Congo et redévelopper ceux qui justice et salut Moussana comme il se doit. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, amis internautes, vous étiez bien sûr très nombreux, de partout dans le monde, nous surveillez beaucoup d'attention. C'était bien votre humble serviteur, j'espère la Bunda. Molobelia Peuple, Sinzili Mboka, qui a reçu pour vous Eric Chiswaka, qui est bien entendu porte-parole, il y a FDECO, vous avez Bongo Force pour le développement du Congo. Vous avez quand même Bongo na Ndeko Aimé Boukassa, toi qui n'est son Goyambayo. Je pense que c'est pas la dernière fois où une invitation à Bisso. Très prochainement, tu as besoin pour que offrir Bisso belles analyses pour que tout servir la population peut internet qu'on a Bisso de partout dans le monde. C'était un grand plaisir. Nous vous disons sincèrement merci pour l'attention qu'on m'a soutenue et vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. À tantôt.
bokoki kozela yango yo e pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino e Power Buzz Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko e Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car le travail des professionnels. Que yo oui. Congo France Ekara Molai France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com